Voici quelques éléments ou des choses que vous devez mettre en place après votre entretien, après avoir soumis votre dossier quand vous êtes à l'attente des réponses des établissements. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Alors, en tant qu'étudiant étranger, quand vous faites la procédure Campus France, après votre entretien, vous ne devez pas rester les bras croisés. Surtout que si votre projet, c'est de venir étudier dès l'an prochain, vous devez continuer à faire des recherches quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu la connexion. La première des choses, c'est de savoir les universités publiques ou privées, si vous avez des moyens, qui ne sont pas connecté à Campus France, de chercher une autre moyen de trouver l'inscription en attendant la réponse de Campus France. Vous pouvez toutefois continuer à postuler parce qu'il y a des établissements qui ne sont pas connectés à Campus France, qui normalement acceptent les étudiants étrangers. Il y en a plus de 5, même si je ne me trompe pas, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. La deuxième recherche que vous devez faire, c'est le logement. Et oui, par rapport aux villes, là, vous avez postulé, essayez de regarder si vous devez chercher le logement ou encore quels sont les prix des loyers et qui va vous loger dans cette ville. Si la personne va vous loger, vous devez chercher dans votre entourage. C'est maintenant que vous devez faire des recherches. Vous ne devez pas attendre que vous êtes accepté. Et vous devez courir à gauche, à droite pour le démarche de visa. Parce que ça, c'est très important, le logement. Tu peux avoir l'acceptation. Mais si tu n'as pas l'attestation d'hébergement ou un contrat de bail, en aucun cas, ton dossier sera accepté à l'ambassade. Tu n'aurais jamais le visa. La troisième chose à faire, c'est de comprendre la différence entre l'avis, le compte bloqué, le garant. Il faut comprendre la différence entre le 2, entre le 3 plutôt. Parce que entre le 3, tu as seulement le choix d'une seule moyen pour justifier tes revenus, tes ressources. Parce que ce sont des moyens qui vous permettent de justifier dans votre dossier de demande de visa que vous avez des ressources disponibles, que vous avez une prise en charge, que vous avez des moyens pour survenir, surtout pour votre première année en France pendant vos études. Donc, ça peut être une attestation de virement irrévocable ou encore une attestation des garants de prise en charge ou encore une attestation de blocage des fonds. Donc, parmi les trois là, vous devez choisir qu'une seule chose. Donc, c'est à vous de voir vos capacités. Qui va vous prendre en charge? Cette personne-là gagne combien? Pour vivre en France, il me faut combien par mois? Et comment je dois faire mon choix entre un garant et une attestation de virement irrévocable ou encore une attestation de blocage des fonds? Ça, c'est très important. Et la quatrième chose, c'est de savoir est-ce que je peux ajouter un deuxième garant dans mon dossier? Est-ce que je peux ajouter une deuxième personne si jamais j'ai un garant? Est-ce que j'ai le droit d'ajouter un deuxième garant? Et qui sera mon deuxième garant? Et pourquoi je dois ajouter un deuxième garant dans mon dossier? Ça aussi, c'est très important. Parce que je vois beaucoup de gens faire cette erreur-là d'avoir confondre attestation de virement irrévocable et un compte bloqué. Ou encore un garant. Quand tu as une attestation de virement irrévocable, tu n'as plus droit à un garant. Quand tu as un compte bloqué, tu n'as plus droit à normalement un garant. Au moins, si ton garant ne gagne pas assez et que c'est l'ambassade qui te demande d'amener une attestation de blocage des fonds, parce que ça aussi, ça arrive souvent quand vous le demandez, si vous avez déjà un garant ou si vous avez même deux garants, mais souvent ce sont pour des personnes qui ont plus de 28 ans, parce que l'âge étudiant en France, c'est 28 ans. Quand tu as plus de 28 ans, tu es déjà adulte, mature, et que tu peux t'assumer toi-même. Donc, voilà les choses que vous devez mettre en place, des choses que vous devez comprendre. Aussi, la vie étudiant en France, vous devez chercher à comprendre comment les étudiants vivent en France.
comment on cherche un job en France, les CV, tout ça. Si même possible de faire des formations de l'informatique, de faire une formation de la langue anglaise et informatique, c'est très important parce qu'il y a des formations où l'anglais est très important et informatique est dominé parce que vos cours, vous allez toutefois aller sur les plateformes, prendre les cours, toutefois, tout est électronique presque. Là, 99% des choses sont électroniques, même s'il y a toujours des versions papier, vous allez amener de vos originaux, mais tout est fait en ligne. Donc, voilà les choses que vous devez mettre en place pour que le moment opportun, vous devez être prêt. Dès que tu finis de passer l'entretien, commence à faire des recherches. On ne te demande pas de te stresser, de te mettre dans un état émotionnel, mais aussi juste de comprendre comment ça se passe et pour que le moment opportun, tu sais déjà sur quoi se tenir. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, aussi de partager dans vos groupes WhatsApp. Enfin, de soutenir la chaîne. On se dit à très bientôt.